À 6h36 sur Europe 1, on va s'intéresser à présent, Alexis, à ces fameuses cagnottes en ligne, anniversaire, mariage ou alors, on l'a vu récemment, simplement pour soutenir des personnes que l'on ne connaît pas mais qui font l'actualité. Oui, on avait vu, une avait vu le jour pour le petit Naël, une autre pour soutenir le policier mis en cause dans la mort du jeune garçon après un refus d'obtempérer. De fausses cagnottes peuvent aussi se glisser dans le lot, comme récemment après la disparition du petit Émile dans le Haut-Vernay. Maxime Gondelot, cette prolifération fait partie de notre quotidien désormais. Oui, c'est une pratique de plus en plus populaire et l'État français a du mal à suivre le rythme selon Maître Itéanu, avocat et spécialiste en droit du numérique et de la donnée. Il y a une prolifération, ce qui pose la question de la réglementation de ces cagnottes et la légalité ou pas des différentes cagnottes. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'encadrement spécifique pour ces appels aux dons. Le pouvoir de l'État français, tant qu'il n'a pas régulé spécifiquement sur les cagnottes, il faut qu'il s'en remette aux tribunaux et aux grands principes du droit. Ces cagnottes sont soumises à l'article 40 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse. C'est le point de crispation. Pour chaque cas, il y a des interprétations différentes. C'est ce qui provoque un flou juridique d'après Maître Itéanu. Effectivement, il peut y avoir des artifices. On peut essayer de contourner la loi. Il y a une possibilité pour tous les concepteurs et initiateurs de cagnottes. Ils ont un mode d'emploi pour ne pas être poursuivis de manière finalement assez facile. En cas de doute sur une cagnotte, vous pouvez la signaler à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Aujourd'hui, les arnaques sont punies en France d'une peine de prison de 5 ans et de 375 000 € d'amende. Maxime Gondelot pour Europe 1.